Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le clash qui a repris entre Maeva et Magali Berda. Comme vous le savez sans doute, depuis plusieurs semaines, c'est littéralement la guerre entre les deux ex-amies. Maeva accuse notamment Magali d'arnaque et lui réclame une importante somme d'argent. Alors que dernièrement la situation semblait s'être calmée entre elles, le clash a repris tout à l'heure. Maeva a appris qu'elle allait être prochainement sanctionnée par l'État suite à certains de ses placements de produits. La Marseillaise tient Magali pour responsable et veut porter plainte contre elle. Furieuse, Maeva tacle très fort Magali, qu'elle qualifie de voleuse et de manipulatrice. La candidate de télé-réalité dévoile également une discussion choc entre elle et le mari de Magali. Maeva accuse cette dernière de lui avoir fait croire qu'elle voulait mettre fin à ses jours à cause d'elle. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tout ça, c'est extrêmement choquant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, du coup, me bébé, depuis ce matin, je suis désolée, je suis pas active parce que j'étais en train j'étais au téléphone, j'ai un peu géré ma vie par téléphone. En gros, je vous explique, moi, vous savez qu'ils font des contrôles sur tous les influenceurs et tout. Et donc moi j'ai été contrôlée par rapport à tous mes placements de produits. Déjà, moi, je trouve ça bien parce qu'à cause grâce à toutes les polémiques qu'il y a eu sur les influenceurs et tout, ben maintenant on est plus encadré, maintenant on est contrôlé, tout ça. Alors déjà, je suis trop contente pour une seule chose, c'est que depuis que je me suis mise toute seule, j'ai eu zéro problème. Je lui ai posé la question, elle m'a dit non. La policière qui me contrôle, elle m'a dit non, tout est top et tout. Faut savoir que je fais hyper attention. Vous savez, moi avant j'étais en agence. Ça veut dire moi, je gérais pas tout ça. Moi, vu que je donnais 30% à l'agence, c'était à eux de gérer tout ça. Et moi, je m'occupais de faire la promotion, quoi, les collaborations. Mais tout ce qui était juridique et tout, c'était pas à moi de le faire. Pour moi, franchement, j'ai raison ou pas? Pour moi, je donne 30%. C'est pour que j'ai un encadrement. Sinon, je me serais mise toute seule depuis le début. Et moi, vous savez que depuis que j'ai commencé, et j'ai commencé jeune, hein, j'ai commencé à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Jusqu'à que là, je me suis mise toute seule il y a presque 3 mois. C'était l'agence dans laquelle j'étais qui gérait tout ça. Et là, je vais avoir des sanctions par rapport à ça. Et moi, l'agence dans laquelle j'étais, je leur faisais confiance. En plus, l'autre, c'était mon ami. Ça veut dire je lui faisais vraiment confiance. C'était en mode fais-moi confiance, t'inquiète pas. Par exemple, des fois, je me plaignais. Des fois, je refusais des marques et tout. Et je me plaignais parce que je recevais des messages, ouais, ils n'ont pas reçu les colis, j'ai pas reçu le colis et tout. Je me plaignais, c'est normal, à celle qui était mon agent. Et quand je me plaignais, la réponse était non, mais t'inquiète pas, on a un service juridique de ouf. Non, c'est pas vrai. Tu sais, des fois, les gens sur Internet, ils sont méchants, ils mentent. Nanana. En fait, elle me sortait que des excuses. C'était jamais sa faute à elle. Et moi, là, aujourd'hui, je vais payer ses erreurs à elle alors que moi, je lui faisais confiance. Donc moi, là, je vais lui faire un procès. Parce que moi j'ai toutes les preuves de quand je me plaignais, de ce qu'elle me disait comme excuse. Non, un coup c'était la faute des gens, après c'était la faute des marques, après c'était la faute et elle me faisait des lavages de cerveau. Après non, elle, de son côté à elle, tout était carré, il y avait un service juridique carré, je sais pas quoi. Et moi, je lui faisais confiance. Et elle me faisait quoi? Un lavage de cerveau? Et c'est un abus de confiance. Ça veut dire là, je vais l'attaquer sur ça. Là, mon avocat, il est dans l'avion, là, j'attends de l'appeler. Mais je ne peux pas payer pour ces conneries à elle, alors que moi, je lui faisais confiance. Et elle me mettait en confiance. Et elle me disait non. En fait, elle me prenait par les sentiments. Mais moi, j'avais une totale confiance en elle. Jusqu'à que, je vous ai dit, j'avais un voile devant les yeux. Jusqu'à que j'ai ouvert les yeux. Et j'ai toutes les preuves de ça. Ça veut dire là, je vais lui faire un putain de procès. Elle est même pas
prête, je vais pas la lâcher. En plus de ça, elle porte plainte contre ma mère pour rien, mais c'est trop une mauvaise. C'est trop une mauvaise. Cette personne-là, je dormais chez elle. Elle dormait chez moi. Elle avait zéro éthique. C'était juste faire rentrer de l'argent, faire rentrer de l'argent, faire rentrer de l'argent. Même là, je parle avec des influenceurs. Elle doit de l'argent aux marques. Déjà, je sais même pas comment on fait pour devoir de l'argent aux marques. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle disait aux marques, avance-moi de l'argent, avance-moi de l'argent. Et après, je te passe des influenceurs quand elle avait beaucoup d'influenceurs. Et après, ben, les marques, ils n'avaient pas leur poste. Elle faisait ça. Et comme ben, les marques, ils avaient confiance en elle, ils lui avançaient de l'argent. Donc, elle doit de l'argent à plein de marques. Elle doit de l'argent aux influenceurs. Et c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, que j'ai ouvert mes yeux, que je sais que c'est une grosse vicieuse et que j'ai toutes les preuves, c'est trop grave ce qu'elle a fait. Elle a monté une pyramide de Ponzi. Vous savez, elle faisait quoi? Par là que je vous mens pas. Déjà, ça me fait trop de la peine. Par exemple, elle doit de l'argent à des petits influenceurs, que ces influenceurs-là, eh ben, c'était de l'argent. En fait, elle promettait des contrats pour amener les gens dans son agence. Elle promettait des forfaits. Et les gens, les petits influenceurs, par exemple, ils faisaient les placements. D'accord? Et après, elle les payait pas. Mais c'est les petits influenceurs, les pauvres, eh ben, c'était de l'argent pour payer leur loyer. Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés dans la merde à cause d'elle. Ils ne pouvaient pas payer leur loyer. Elle ne remboursait pas ses dettes. Et quand elle a vu que sa pyramide, elle a commencé à s'effondrer, eh ben, elle a fait quoi? Eh ben, elle payait, par exemple, elle payait d'abord les gens qui avaient une grosse visibilité pour pas qu'ils ouvrent leur bouche. Et c'était une grande, grande manipulatrice. Et moi, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, moi, quand je voulais partir il y a des mois et tout, ben, j'avais envie de partir parce que pour moi, je vous dis la vérité, j'avançais pas. Genre, en fait, j'avais aucun encadrement. Et c'est ce qu'elle me promettait. Et c'est pour ça que moi, je lui donnais 30%. Moi, aujourd'hui, je suis toute seule. Et celle qui gère mes collabs, elle prend pas 30%. Vous voyez? Et pourtant, comment vous expliquer? Genre, je suis droite, genre, il n'y a pas de problème et tout, grâce à Dieu. Et on fait attention. Bref, elle manipulait tout le monde et tout. Et là, aujourd'hui, et après, elle fait quoi? Elle va pleurer sur les réseaux sociaux. Je me fais harceler. Le cyberharcèlement. Elle fait sa victime. Mais c'est sa technique de manipulation. Et je peux plus me la voir, je la déteste. Je vous jure, c'est une grosse vicieuse. Elle a l'argent dans le cœur. Et pour moi, elle était complice de tout ce qui se passait parce que en fait, moi, j'ai vu de mes yeux, moi, je m'en fous, j'ouvre ma bouche, hein. Toutes les marques avec lesquelles il y a eu des problèmes, ah ben, c'était tous ses amis à elle. Tous, ils venaient chez elle. Chez elle, c'était la maison du bonheur. Tout le monde dormait chez elle, tout le monde venait chez elle. Et en fait, et comment elle passait la pommade aux gens? Et moi, j'en fais partie, hein. Elle faisait croire en fait, elle nous mettait en confiance. Toi, t'es ma soeur, t'inquiète, non, c'est les gens qui me veulent du mal et tout. Mais en fait, elle faisait arnaque sur arnaque. Et au lieu d'assumer et de recommencer à zéro, non, elle accuse les gens, elle va pleurer, elle va faire la victime. Elle ment, elle va voir des psychologues, elle se fait passer pour une folle, tout ça pour faire des procès aux gens. Après, elle devient procédurière et c'est une folle, c'est une manipulatrice. Et le bon Dieu est en train de la punir, vraiment. Ah, et aussi, depuis que genre, je lui parle plus, ok? Plus de son, plus d'image. Depuis que je balance sur les réseaux, plus de son, plus d'image. Par exemple, vous savez, je vous explique. J'avais une société avec elle, j'ai jamais vu 1 euro. J'avais 2 sociétés avec elle, j'ai jamais, jamais perçu 1 euro là-dessus. D'accord? Par exemple, elle m'a fait faire une chaîne YouTube. Vous vous souvenez, quand j'allais travailler et tout, j'avais été dans une boucherie, dans un restaurant et tout. Je lui ai demandé mes codes YouTube. Elle ne veut pas me les donner, elle me répond plus, ni elle, ni Stéphane. Sur le bon Dieu que c'est vrai. Elle répond plus et je lui ai demandé mes codes YouTube, c'est ma chaîne YouTube à mon nom. Elle ne me répond pas, elle ne veut même pas me donner mon code YouTube. Elle répond plus au téléphone. Vraiment, vraiment. Mais moi, vous me connaissez, moi je vais aller sonner chez elle, hein. Et après, elle va aller faire la victime, elle va appeler la police. Mais elle me doit de l'argent, elle veut pas me donner mon compte YouTube, elle répond pas au téléphone. Je comprends pas. Je comprends pas à quoi elle joue. C'est une arnaqueuse professionnelle. De toute façon, elle a arnaqué un vieux de 90 ans. Elle n'a même pas le droit de gérer une société. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec Stéphane. Et maintenant, toutes les sociétés, elle les a mises à son nom à lui. Elle fait que des micmacs. C'est une grosse arnaqueuse. Mais plus personne n'aura jamais confiance en elle. Vraiment. Vous savez ce qu'elle m'avait dit? Genre, quand il y avait eu toutes les histoires où c'est bon, tout le monde a vu qu'elle devait de l'argent à trop de monde et tout.
elle est montée à Dubaï. Et c'est de là où moi, je lui ai offert les 300 000 euros. Et moi, je lui ai dit, moi, la vérité, j'ai plus confiance en toi, tu es une menteuse. Comme ça, moi, je montre le message. J'ai plus envie de travailler avec toi et tout. T'as vu, viens, on reste amis et tout, mais j'ai plus envie de travailler avec toi. Elle pleurait et tout, nanana. Et après, moi, comme j'ai bon cœur, je lui ai offert 300 000 euros. Et elle, en fait, elle me disait quoi? Elle me disait, en fait, moi, ceux qui partent de chez moi, eh ben, je vais plus les payer. Voilà, je paye que ceux qui restent chez moi. C'est pour ça que ça fait des années qu'elle ne paye pas. Enfin, ça faisait un moment qu'elle ne payait plus Jess et Thibaut. Et moi, quand je lui dis pourquoi tu les payes pas, ils sont partis, pourquoi tu les payes pas et tout. Je dis bah, parce qu'ils sont partis de chez moi. Je paye d'abord ceux qui sont chez moi. Elle était comme ça, je vous jure, une grande, grande vicieuse. Et j'ai toutes les preuves. Et attendez, moi, que c'est pas grave, je vais en refaire une de chaîne YouTube parce qu'elle va pas me donner mes codes. Je vais tout balancer avec toutes les preuves, vraiment. Et après, elle me disait quoi? Moi, de toute façon, Booba, il va me devoir 30 millions d'euros. Et c'est grâce à ça que je vais rembourser tout le monde et tout. Mais c'est pas vrai. Parce que Booba, dans le fond, il a raison. Il a raison. Et moi, je lui disais comme ça, je disais, mais il a raison. Je dis, pourquoi tu fais ta victime? Pourquoi tu n'assumes pas ce que tu as fait et tu t'excuses pas? Elle me dit, mais non, mais c'est du cyberharcèlement. Mais nanana. Et en fait, elle veut pas assumer ce qu'elle fait. Parce qu'elle veut pas assumer que c'est une arnaqueuse et une voleuse. C'est tout. Mais regardez le bon Dieu, comment il a puni. Elle a plus rien. Après, je pense qu'elle a de l'argent, puisque le mariage qu'elle a fait, elle nous a tous fait croire que c'était en partenariat. Mais allô, si tu peux faire un mariage comme ça en partenariat, moi la vérité, je me marie chaque année, hein, chaque mois. Hein. Même moi, avec la force que j'ai, je peux pas faire un mariage comme ça avec en partenariat. Ça n'existe pas. Alors que elle paye tous les mois 1000 euros. Voilà, je vous le dis, elle paye. Par Allah que je vous mens pas, tous les mois, elle paye 1000 euros. Et en fait, ça lui rajoute des likes sur ses photos Instagram et des abonnés sur ses photos Instagram. Et moi, elle m'avait dit de le faire et je lui ai dit que non. Il y a d'autres influenceurs qui l'ont fait. Par Allah que c'est vrai. Moi, tous mes abonnés, mes likes sur Instagram, c'est des vrais. Par Allah que je vous mens pas. Tellement elle veut faire croire que c'est quelqu'un alors que c'est dégueu. C'est dégueu. Si elle enlève ses robots, elle a 0 like sur Instagram, personne la cala tellement que sans nous, elle est rien. Et elle nous fait croire que ce qu'on a, c'est grâce à elle alors que elle en est où elle en est grâce à nous, cette petite ingrate. C'est juste une voleuse qui a arnaqué plein de gens. Et que quand elle doit de l'argent, elle répond plus au téléphone, elle doit de l'argent à trop de personnes. Et là, je suis en train de monter un collectif. Elle est même pas prête. Elle est même pas prête. Et elle veut jouer à ça, elle veut pas rendre mes codes YouTube. Elle galère. Et elle nous a fait, moi, elle m'a fait signer une reconnaissance de dette où, soi-disant, elle va me payer si elle arrive à remonter sa société. C'est impossible, elle ne pourra pas remonter sa société. Elle a plus d'influenceurs, plus personne ne lui fait confiance. Ça veut dire elle va faire quoi? Elle va fermer la société et légalement, elle aura le droit de plus nous rendre de l'argent. Et là, c'est pour ça que je monte le collectif, parce que moi, je vais l'attaquer au pénal. Hein, parce que c'est sûr, elle a de l'argent. Le mariage, elle a payé comment? Elle a payé comment le mariage? C'est impossible qu'elle fasse un mariage en partenariat. C'est pas possible. Rien que la chanteuse, elle coûtait au moins 50 000 euros. Et la reconnaissance de dette là qu'elle a fait signer à tout le monde, c'est juste pour gagner du temps en fait. C'est juste ça. Et après, elle fait croire sur les réseaux. Non, mais moi, si j'avais voulu pas rendre de l'argent, j'aurais pas fait cette reconnaissance de dette là avec je sais plus quoi, là, truc de loi, je n'ai pas compris. Mais c'est pas vrai, c'est juste, je me suis renseignée, mes bébés, c'est juste pour gagner du temps, vous allez voir. Elle va tous nous la mettre comme ça légalement. Vous allez voir, c'est une grande vicieuse. Mais moi, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Moi aussi, j'ai des avocats. Et moi aussi, je ne vais pas m'asseoir sur mon argent. Mais 500 000 euros, tu vas me les rendre. Voilà, genre, elle a pris un mandataire. Que si la société, elle se relève, et ben, elle rendra l'argent. Mais elle ne peut pas se relever. Plus personne ne travaillera avec elle. Elle a volé trop de gens, trop de marques, trop de personnes. Même ses employés, elle ne les payait pas. Ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire que c'est juste nous la mettre bien profond et lentement. Et vous allez voir que ce que je dis, c'est la vérité. Vraiment. Mais moi, je vais tout balancer parce que moi, j'ai toutes les preuves. Regardez, elle a voulu faire sauter mon WhatsApp pour que les preuves, elles se suppriment. J'ai toutes les preuves sur ce téléphone et sur mon autre téléphone. J'ai tout enregistré qui est dans un coffre-fort. Et je vous jure, c'est trop une grande vicieuse. C'est trop. Mon plus gros regret,
c'est de lui avoir fait confiance, par Allah que je vous mens pas, et d'avoir travaillé avec elle pendant 6 ans. C'est mon plus gros regret. Et je vous jure, et aujourd'hui, je vous jure, hein, eh ben, je suis la plus heureuse d'avoir ouvert les yeux, même si ça a mis du temps, d'avoir vu quel genre de personne c'était et de m'être mise toute seule. Et je vous jure, c'est la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie. J'aurais dû le faire avant, mais le problème, c'est que elle, je l'aimais et je lui faisais confiance, c'était ma sœur. Et je la défendais même quand elle était indéfendable, même sur les réseaux sociaux, même contre mes amis influenceurs, tellement que genre moi je l'aimais sincèrement et elle m'utilisait. C'est pas vrai, elle m'aimait pas. Elle faisait genre, elle dormait chez moi, elle me disait tu es comme ma fille, tu es la seule que j'aime, tu es la seule en qui j'ai confiance, tu es la seule, non, non, non. Mais en fait, non, juste elle m'utilisait, juste parce qu'elle sait que je suis une grande gueule et que je la défends, et que je la défendais tout le temps parce que quand j'aime, je suis comme ça. Et même, en fait, elle, pour avoir des influenceurs, vous savez, elle faisait quoi? Elle disait, tu veux être comme Maëva Guénam, tu veux la vie de Maëva Guénam, eh ben viens, viens. Moi, et après, quand elle avait des problèmes avec les influenceurs, comme elle sait que je suis une grande gueule et tout, elle disait quoi? De toute façon, c'est sorti, hein, allez voir sur mon Twitter. Euh, oh, je vais t'envoyer Maëva Guénam, tu vas voir ce qu'elle va te faire et tout. Je vous jure, elle menaçait les gens avec moi, parce que personne n'a peur d'elle. Je vous jure, elle était comme ça. En fait, elle m'utilisait, je vous jure. Et moi, je sais pas, j'avais un voile, je lui faisais confiance. Et je regrette, je vous jure, c'est mon plus gros regret sur le bon Dieu. Et pire que ça, tellement, en fait, elle a un ego surdimensionné. En fait, elle, c'était une fan qui rêvait d'être connue. Et elle promettait des forfaits à la terre entière qu'elle ne pouvait pas payer juste pour qu'ils signent chez elle. Et juste pour après, genre, elle faisait quoi? Elle leur prenait l'argent parce qu'elle leur trouvait des postes et tout. Et elle payait d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps des retards de paiement et tout. Regardez ce qu'elle a fait à Coco, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Et quand tu réclamais ton argent, ah, je suis malade, ah, je suis à la police, ah, ma grand-mère si, ah, nanana, toujours elle avait. Quand tu lui demandais ton argent, elle avait toujours une excuse pour pas te le rendre. Mais j'ai toutes les preuves, j'ai toutes les preuves. Et après, elle se mettait en mode victime, tout le monde me fait du mal et tout. Et moi, en fait, elle m'avait avec les sentiments parce que moi, j'ai trop d'empathie pour les gens. Et encore plus pour les gens que j'aime. Elle m'a trop utilisée, elle m'a trop fait de mal, cette femme. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.